Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Vous allez nous parler de la Poste. La Poste et sa mission de service public avec une question ce matin. Qui veut encore payer pour les territoires, entendus comme les territoires non rentables? Bonjour Romain Gaspard. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Vous êtes journaliste à la Gazette des communes et vous étiez vendredi au congrès de l'Association des maires ruraux de France où se trouvait Françoise Gatel, la nouvelle ministre chargée de la ruralité, et Philippe Val, le PDG de la Poste. Alors, que s'est-il passé? Qu'ont-ils annoncé? C'est un maire rural qui a interpellé la ministre pour lui demander si elle trouvait normal qu'il y ait une coupe budgétaire de 50 millions d'euros sur la présence postale et le contrat qui est signé entre l'État, la Poste et les maires de France. Et cette coupe n'était pas publique. Et la difficulté, c'est qu'elle est dès 2024. On ne parle pas du budget de l'année prochaine, on parle du budget de cette année. Et donc, c'est une énorme inquiétude pour les maires. Et qu'est-ce qu'a répondu la ministre? La ministre a botté en touche pour ne pas déflorer le discours de politique générale du Premier ministre et que les arbitrages étaient en cours. Et Philippe Val, ensuite, le PDG de la Poste. Et Philippe Val a confirmé qu'il y avait bien cette coupe budgétaire et qu'il était assez inquiet et pour les agences postales communales et pour le fonctionnement départemental de la Poste. Alors, ce qu'il faut expliquer, Romain Gaspard, c'est que chaque territoire, selon sa rentabilité, a droit à un standing différent de bureaux de poste. On a les bureaux, les agences, les relais. Alors, comment se répartissent-ils et quelles sont les différences? Il y a trois types de services. Il y a les bureaux de poste classiques, mais avec la baisse du courrier, il y en a un certain nombre qui ont fermé pour pas que les territoires ruraux, les territoires de montagne, les banlieues et les territoires d'outre-mer perdent ce maillage presque de service public, on peut le dire. Il y a ce contrat postal qui finance des agences postales communales, et donc en partie financées par les communes et par les maires. Et puis des points relais, des points commerçants qu'on voit qui est là juste pour les recommander et récupérer ses colis. Et c'est ce maillage-là qui est en danger ou en tout cas qui pourrait être affaibli par cette coupe budgétaire. Bureau, agence postale communale, point relais, une différence de service évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'on retrouve dans le point relais quand on n'a pas trop de chance, quand on est dans une banlieue ou en outre-mer ou dans un territoire rural, et puis de quoi on bénéficie quand le maire a bien voulu mettre un peu d'argent et qu'on a une agence postale communale? Alors une agence postale communale, c'est à peu près 80% d'un bureau de poste classique. La première différence, c'est que le poste de l'agent est en partie financé par la commune. C'est pas totalement financé par la poste. Donc on a réinventé le service public, quoi. Donc on a sauvé une forme de bureau de poste dans un endroit où il devait fermer. Et donc déjà, on est sur une dégradation de service public. Et dans les services, il y a un peu moins de retraits. Enfin, il y a des limites sur les retraits, les dépôts d'argent, par exemple. On y perd sur le transfert de fonds. Il y a un certain nombre de services en moins dans ces agences. Mais il y a aussi des horaires des fois plus élargis parce que les mairies mettent plus de moyens quand il y a peu de clients par rapport à un bureau de poste qui aurait réduit fortement les horaires. Après, un point commerçant, c'est beaucoup plus réduit. C'est souvent les recommandés, les envois de colis. On est sur quelque chose de beaucoup plus réduit par rapport à un bureau de poste classique. Donc quand la Poste dit qu'elle tient son ambition de service public, enfin surtout son contrat qui est de 17 000 points contact sur le territoire, ça déguise des réalités en fait assez variables avec des services plus ou moins conséquents, plus ou moins inconséquents en fait. C'est la négociation de ce contrat qui est régulière et qui est un bras de fer entre les maires de France, la Poste et l'État pour pouvoir financer. Parce que depuis l'ouverture à la concurrence du secteur, il y a une mission de maillage territorial de la Poste où elle doit garantir à 90% des habitants de chaque territoire d'être à moins de 5 kilomètres ou 20 minutes d'un point contact de la Poste. Donc c'est ce maillage-là qui est en cause et qui est en jeu. Vous avez parlé de négociation et c'est assez intéressant puisque j'ai découvert qu'il existe comme une administration parallèle qui vient tripler celle de la Poste et celle de l'État, c'est l'Observatoire national de la présence postale, présidé par l'ancien ministre Stéphane Travert, avec des commissions départementales. Donc c'est là que se décide la répartition des bureaux de poste. Comment se prennent les décisions? Oui, c'est ce contrat de présence postale de 174 millions d'euros par an. Et, les moyens sont répartis à l'échelle départementale parce que dans chaque département,
il y a un besoin de discuter et d'être au plus proche avec les élus du territoire pour avoir le meilleur maillage possible avec les moyens disponibles. Et donc, on y trouve des élus locaux, on y trouve des représentants de l'État et on y retrouve des représentants de la Poste. Et c'est au plus près du terrain pour éviter que ce soit une décision à Paris qui se prenne, parce que souvent les décisions à Paris sur les services publics va réduire, avec une vision purement comptable, les zones les moins rentables, alors qu'il y a aussi la Poste, c'est aussi de l'accès au numérique pour les personnes âgées qui l'ont pas, c'est aussi des moyens de récupérer ses minima sociaux, de récupérer ses retraites, parce qu'il y a toute l'activité bancaire de la Poste. C'est beaucoup plus large que simplement le courrier. Après l'annonce de vendredi, Romain Gaspard, vous vous attendez à des fermetures? Alors si c'est uniquement une coupe sur 2024, il va y avoir des non-ouvertures, même de points qui pouvaient être décidés dans le contrat, et des réductions d'activité. On parle d'associations, par exemple, qui font cette médiation numérique, qui pourraient perdre des moyens. Les fermetures, c'est si la coupe, ce qui est possible, est prolongée en 2025, parce qu'on va rentrer dans le chantier budgétaire. Et si c'est une coupe durable, là oui, il y a un risque de fermeture et il y a une grosse inquiétude dans les territoires de maires de ne plus pouvoir financer, ou de devoir le faire sur les deniers de la commune et les deniers de la Poste, parce que ça risque d'aggraver les comptes de la Poste, parce que souvent c'est la Poste qui compense, et les communes, quand il y a des coupes budgétaires sur ce contrat postal. De quoi alimenter, on imagine, les bonnes relations entre l'État et les collectivités. Merci beaucoup, Romain Gaspard. Merci.